Bonjour, c'est Thierry Bédier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un produit qui malheureusement va pas pouvoir être utile en France, mais un produit qui va apporter, je pense, de nouvelles idées, en particulier dans tout ce qui est guide d'achat et e-commerce. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vous propose de tester aujourd'hui Mizy, qui va vous permettre, alors, comme d'après leur tagline, vous aider à trouver le gadget parfait, mais surtout va vous permettre de prendre des décisions complexes de manière simple, comme ils disent. Alors, comment cela est possible? Eh bien, grâce à deux manières de pouvoir explorer des propositions d'affaires et de produits intéressants. Aujourd'hui, sur tout un tas de produits digitaux, que ce soit des ordinateurs, des appareils photo ou autres, il existe sont très souvent des matériels tout à fait comparables. Difficile donc de pouvoir les comparer, si ce n'est par rapport à votre utilisation. Ce que Mizy propose de faire, c'est exactement ça, vous permettre de choisir un produit qui soit en accord avec ce que vous voulez, et de le faire de manière très sincère et transparente, à travers deux types d'exploration, soit en explorant des catégories d'objets classés à partir de commentaires et de sources provenant de blogs d'internet. C'est innovant, j'en conçois, mais quelques-uns le font déjà aujourd'hui. Et puis, une autre manière, c'est évidemment de le faire à travers cet outil qui est juste devant nous, qui est en fait un outil de quiz. Alors, la première question pour choisir par exemple, alors on est vraiment en version bêta, c'est une bêta privée actuellement, et je n'ai pas d'invitation pour vous aujourd'hui malheureusement, mais tentez votre chance sur mizy.com. On vous propose de choisir entre des appareils photo réflexes, des télé HD ou encore des netbooks. Je vous propose d'utiliser en exemple ici les netbooks. Donc, avec Mizy, on va tout d'abord choisir son budget. Alors, est-ce que notre budget c'est 400 $ et moins ou un peu plus, ou même illimité? C'est à nous de choisir. Alors pour un netbook, j'ai envie de dire qu'en dessous de 400 $, c'est bien. Alors, est-ce que le look et sa taille est importante? Alors, est-ce que c'est pas je m'en fiche? Est-ce que c'est un petit peu important ou très important? Selon ce que vous allez répondre, vous allez avoir plus ou moins différentes réponses. Par exemple ici, on vous demande de quelle taille d'écran vous voulez. Est-ce que c'est un petit peu important ou très important? Moi je veux dire que c'est plus ou moins important, et je vais dire dans les 10 pouces. Ensuite on me demande si, tiens non, je vais mettre 11 pouces, voilà. On me demande si le fait que ce soit fin et stylé, est-ce que c'est important pour moi? Je vais dire que je m'en fiche. Maintenant, quel est important la manière dont vous allez l'utiliser? Alors, je vais dire que c'est plutôt important aussi. On me demande est-ce que j'ai une préférence pour le système d'exploitation. Je vais dire je veux de Windows Vista, voilà. Je veux également, alors on me demande si je cherche un touchpad ou un multitouch, je veux dire que je m'en fiche. Ensuite, pour le touchpad et le keyboard ergonomique, comme j'ai mis que c'était un petit peu important, on ne me pose pas la question. Si j'avais dit que ça avait été très important, on m'aurait posé la question. On me demande est-ce que la marque est importante? On va dire non. Est-ce que c'est important pour les voyages? Encore une fois, vous pouvez choisir différentes options. Et selon la manière dont c'est important pour vous ou pas, vous allez pouvoir répondre. Alors, est-ce que vous voulez que, par exemple, le netbook chauffe ou pas trop? Je veux dire que je m'en fiche. Est-ce que vous voulez pouvoir vous connecter à Internet, c'est-à-dire avec la possibilité de mettre une carte 3G? Je veux dire oui. Pour la qualité de batterie, etc., on lui faire confiance. Est-ce que Internet est important? Oui, c'est très important. Comment est-ce que vous utilisez le netbook? Pour regarder des films, voilà. Est-ce que vous allez utiliser votre netbook dans des pièces bien éclairées ou pas? Bon, aucune importance. Pareil, je continue, on est presque arrivé au bout. Est-ce que la vitesse et l'espace disque est important? On va dire que je m'en fiche. Le service client, on s'en fiche. Et si la société est responsable ou pas, on s'en fiche. Donnez-moi mes résultats. Alors évidemment, à chaque étape, on tente de vous expliquer pourquoi telle et telle question et comment utiliser les quiz. Et donc, ils m'ont choisi le Asus IPC 1000HE. Alors le score de Mizy, un index qu'ils ont créé, est de 81. Je peux donc le jeter à 373,99 $.
chez Amazon. On me propose de voir d'autres prix également. Ça c'est le score de Missy, et ça c'est le score des revues, c'est-à-dire des reviews, c'est-à-dire des autres sources d'informations qui auraient noté également ce netbook. Alors on me dit que c'est un super outil pour le multimédia et Internet. Je peux cliquer pour savoir pourquoi, et là j'ai donc toutes les notes sur la manière dont on peut regarder les choses, dont on peut surfer. Ici on me dit qu'il est vraiment très beau, à plus de 90%. Je clique ici, et je peux avoir ici par exemple la taille de l'image. Il est plutôt bon pour la facilité de l'utiliser. Malheureusement, il n'a pas Windows Vista, et ça c'est un regret. Mais on va dire que c'est comment dire, c'est une contrepartie par rapport aux autres options que j'aurais cochées. Et puis on me précise que Windows Vista est d'habitude sur du matériel bien plus cher que mon budget. Et puis enfin, il est correct pour les voyages, mais malheureusement, il ne me permettra pas de pouvoir mettre une carte 3G, sauf si je rajoute directement une carte. Donc ici on me propose cela. Derrière, on me propose un deuxième choix. Alors le choix le plus proche, mis à part le Asus, c'est le Lenovo IdealPad. Alors en cliquant dessus, tout simplement, et je vais arriver sur sa page, et là donc, le Lenovo coûte 297$, donc encore moins cher. On m'explique ici qu'il est très très bon. Malheureusement, il n'est pas bon non plus à cause qu'il n'est pas Windows Vista. Il est un petit peu moins cher, donc c'est également un score de 80 qui est pas mal. En troisième position, on me proposera le HP Mini 5101, qui est encore une fois dans mon budget, mais qui lui a un score beaucoup plus mauvais. Pourquoi? Eh bien, évidemment, il n'a pas non plus Windows Vista, et il a aussi une moindre bonne note sur tout ce qui est surfing, etc. etc. Donc, c'est plutôt très intéressant. Je vais pouvoir, alors je vais revenir en arrière, on va regarder ensemble le choix principal qui m'a été donné. Allez, on y va. Voilà. Donc, je peux regarder évidemment toutes les qualités du Asus IPC 1000HE. Je peux voir la note de Missy, la note des revues. Ici, il m'explique en détail qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il ne fait pas. Donc, je peux choisir dans multiples couleurs. Il a une caméra embarquée. Il n'a pas de SSD. On m'explique le type de Wi-Fi, etc. Donc, un petit peu comme je pourrais l'avoir partout. Et on est assez direct sur toutes les options. Je peux évidemment l'acheter en direct. Je peux revoir le score. Je peux également voir, si je souhaite, un comparatif avec les autres choix qui ont été faits, avec ici les scores, en m'expliquant quelles sont les différences. Je peux avoir un petit historique sur voilà, le type de matériel, de processeur, etc. C'est vraiment très complet. Je peux également revenir ici, je peux également changer encore mes petites options. Je peux l'avoir ensuite par ligne, et donc là ici j'aurai la sélection, etc. Et là on est dans ce qu'ils appellent le exploring, c'est-à-dire une autre possibilité pour pouvoir regarder une notebook. Alors c'est vraiment très impressionnant, très intéressant, parce que finalement quand vous recherchez un matériel mais que vous n'êtes pas sûr de la marque, que vous avez surtout besoin d'une utilisation, je crois que Mizzy est vraiment le plus intéressant. Alors les plus geeks d'entre vous ne seront pas intéressés par le système parce qu'évidemment vous savez exactement ce que vous voulez, mais pour le grand public qui lui est toujours un peu perdu entre les différentes données, etc., eh bien en répondant tout simplement à ces mini-quiz, il va pouvoir sélectionner les outils les plus intéressants. Ça c'est pour l'instant les fonctions simples de Missy, mais qui promet d'être véritablement très intéressant. Je pense qu'ils vont inclure beaucoup de nombreux produits et que le e-commerce devrait se l'arracher. Ici, évidemment, on vous aide un petit peu et vous avez évidemment le moteur de recherche qui, à mon avis, ne sert pas à grand chose. Vous avez également votre compte dans lequel vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez vu, bookmarker également les différents produits que vous aurez retenus pour peut-être plus tard, pour vous les faire offrir, etc. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a marqué private, c'est que on peut attendre de Missy une partie communautaire où les gens vont pouvoir donner leur avis, etc. Ici, on est dans les catégories des réflexes. Là encore, c'est très intéressant. Votre budget est en dessous de 1000$, pourquoi pas. La taille n'a pas d'importance. La marque est très importante. Dans un réflexe en général, je vais prendre Canon, Panasonic, Sony pardon, et Nikon. Voilà. Est-ce que c'est important de la facilité d'utilisation? Bof. La qualité de l'image est très importante. Est-ce que je fais des imprimés de mes photos? Non.
Est-ce que shooter dans différentes situations est important? Alors, je prends des photos de famille, amis, je prends des photos à l'intérieur et en lumière claire, et je prends également des photos sombres. Est-ce que c'est important qu'il fasse de la vidéo? Oui, c'est très important. Est-ce que c'est important d'utiliser pour les voyages? C'est important. On me demande si je veux utiliser des batteries AA. Non, moi j'aime pas les batteries AA. Est-ce que c'est important le kit lens? Non. Est-ce que c'est important comment on peut regarder les images sur l'écran et comment on peut les monter ou les modifier? Non plus. Le service client, la responsabilité de la société, et je récupère les résultats. Alors, ce qu'ils appellent corporate responsibility, c'est tout ce qui est en rapport avec l'environnement. Est-ce que c'est une société écolo? Est-ce que les matériaux utilisés sont recyclables, etc., etc. Et donc, on me propose le Nikon D5000 à 696 $, donc dans les cordes de prix. Donc, c'est une marque reconnue, donc pas de problème. La qualité de l'image a été notée, ça enregistre également des vidéos. Si je clique, je saurai pourquoi. Et puis surtout, si je clique sur Show What the Expert Says, je vais pouvoir avoir le commentaire de différents experts reconnus, puisqu'ici on a CNET, PC Magazine, Trusted Reviews, Digital Camera Info et Digital Review, voilà, etc. Donc c'est vraiment sympa, et on a en plus le résumé assez franc et sincère, pas forcément élogieux, mais qui explique la note. Donc plutôt intéressant. Donc là je vois par exemple que CNET, il trouve que même si la qualité de la prise de vidéo de cet appareil photo n'est pas la meilleure du monde, elle est néanmoins assez intéressante, et ça c'est plutôt efficace. Messi nous laisse entrevoir le futur du e-commerce et la manière dont nous allons choisir un produit, surtout quand on n'est pas un expert dans ces catégories de produits. C'est intéressant. J'aimerais moi voir ce genre d'application avec des produits encore plus mainstream comme des vêtements par exemple. Ce serait très très intéressant, mais Messi a mis le doigt sur quelque chose que beaucoup ont essayé de faire, et ils le font de manière plutôt intéressante. Alors, n'hésitez pas à essayer la bêta en tout cas. Évidemment, comme il s'agit de produits sur le marché américain, ça va être très compliqué de pouvoir l'utiliser en France, mais qui sait, peut-être que si un e-marchand regarde cette vidéo, il aura pourquoi pas lui aussi envie d'essayer ce système de proposition. C'était Thierry Bézier pour Intruders TV, et je vous dis à très bientôt.